Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui au jardin de Gethsemane avec notre Seigneur Yeshua, le Messie. Vous avez vu avec moi dans la première partie de Matthieu 26, la troisième partie, euh, Jésus qui avait à cœur le souci pour ses disciples et on va voir ce souci continuer dans la deuxième partie. Je vous invite d'écouter cette deuxième partie. On va voir aussi le dernier geste de trahison et aussi l'arrestation et les plus grosses miracles du Seigneur. Êtes-vous prêts à être bénis? N'est-ce pas étrange qu'à un des moments les plus tristes dans l'histoire, on va voir des miracles les plus époustouflants? C'est parce que où le péché abonde, la grâce surabonde, n'est-ce pas? À partir de maintenant, on va voir beaucoup d'actions illégales du leadership juif, illégales selon leur propre loi qu'ils avaient inventée. Et M. Gabizon va nous montrer dans les études qui suivent comment ils ont dû briser leur propre loi pour arrêter et juger l'agneau parfait de Dieu, le Messie. Même, ils vont commencer en brisant une de leurs lois au jardin. Commençons où on a arrêté au chapitre 26 de Matthieu. Matthieu 26 maintenant, le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Vous voyez combien c'est hors de proportion normale. Ils sont venus avec toute une multitude contre 11 hommes, mais surtout contre un homme en particulier. Dans le fond, il y avait 12 hommes. Mais combien sont venus contre lui? On va essayer de les compter en regardant les 4 évangiles. En Jean 18, verset 3, ça dit Judas donc ayant pris la cohorte. Cohorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Une cohorte, c'est un dixième d'une légion romaine. C'est combien? 600. 600 soldats. C'est pas mal de monde. Mais c'est possible que peut-être juste une partie est venue. C'est difficile d'imaginer les 600, mais on ne sait pas. En plus, Jean nous dit qu'il y avait des officiers, et ce terme veut dire la, les policiers du temple juif, évidemment. Donc, il y avait aussi des serviteurs du grand prêtre. C'est ceux qui avaient des bâtons et qui étaient notoires pour la façon qu'ils frappaient le monde ou comment ils utilisaient leurs bâtons au temple. Ça, je ne suis pas au courant, j'ai jamais entendu ça. Mais pire que tout ça, Matthieu met le focus sur quoi? Sur les grands prêtres. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile écrit aux Juifs. Et ce sont les mêmes personnes qui vont le juger. Ils n'ont pas le droit de participer à l'arrestation. Ceux qui sont les juges, n'est-ce pas? On peut imaginer maintenant quel genre de procès monté de toutes pièces dont on va être témoin. Imaginez que les juges et les membres de jurés participent à l'arrestation de l'accusé. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas l'imaginer. C'est tellement triste. Pourquoi tant de gens? Pourquoi tant de soldats? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une émeute? Euh, Pas probable, parce que c'était fait la nuit. Tu sais, les gens dormaient. Donc, est-ce qu'ils savaient que Jésus n'était pas violent, mais ils savaient que Jésus faisait des miracles. Et peut-être c'est pour ça qu'ils ont décidé de venir en si grand nombre. Les soldats romains partout en Israël, les soldats juifs au temple, autant que les pharisiens et les sadducéens, avaient été témoins de ces miracles.
Il n'y avait rien qui était fait en secret. Et qui a vu le plus de toute cette gang-là, le plus de miracles? C'était Judas lui-même. Il avait vu Jésus marcher sur l'eau. Il a vu nourrir des milliers de personnes à la fois, des miettes quasiment. Il a vu Jésus ressusciter des gens et surtout Lazare de la mort. Judas lui-même avait fait des miracles. Donc, il était au courant que Jésus pouvait faire des miracles. Donc, est-ce que les gens ont pensé que peut-être Jésus, dans ses miracles, était limité et que s'il y avait beaucoup de monde contre lui, qui n'allait pas se défendre ou qui ne pouvait pas se défendre? Voyons. Ce qui arrive après prouve le contraire. Jésus n'était pas pour se défendre. Il ne s'est pas défendu, mais il a utilisé sa puissance de plusieurs façons pour défendre qui? Les disciples. Dans le verset qui suit, Judas identifie Jésus avec le baiser. Matthieu 26, 48 à 50. On va lire. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi! Et il le baisa. Ouf. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. La présence de Jésus était nécessaire pour les soldats romains. Ils avaient besoin d'un témoin pour pouvoir faire l'arrestation. Mais le baiser, c'est l'action finale de traîtrise de Judas. Dieu a essayé de lui donner des portes de secours. 2 fois, il a averti pendant le repas pascal. Mais ici, c'est le moment où il a vraiment rejeté Jésus pour toujours. C'était le point de non-retour pour lui. Et ça a été prophétisé par Daniel d'une façon puissante en Psaume 41, verset 9, quand ça dit, celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Voyez le mot talon? C'est le même mot qu'on va trouver dans la première prophétie messianique de Genèse 3, 15. Et jusqu'à ce moment, on peut compter 3 talons, si vous voulez, contre le Messie. Le premier, c'est le talon de Satan, que nous voyons dans Genèse 3, 15, quand ça dit, et j'ai sauté certaines parties de versets 14 et 15 de Genèse 3, et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Dans le fond, ce n'est pas le talon de Satan, parce que c'est sa tête qui est brisée, mais il brise le talon de Jésus. Ensuite, il y a Ésaü, qui avait le talon contre l'ancêtre de Yeshua, Jacob, dont le nom est Israël, en Genèse 25, 26. Ça dit, et ensuite, et ça c'est à la naissance des jumeaux, et ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on appela son nom Jacob. Donc, on voit que le talon d'Ésaü était contre Jacob à la sortie des jumeaux de leur maman. Donc, le mot pour talon nous révèle beaucoup parce que le mot pour talon en hébreu, c'est Jacob, c'est comme Jacob, pensez à ça, qui veut dire méchanceté. Et ça vient du mot qui veut dire euh, une traîtrise et qui et veut dire quelque chose qui est terrible ou pire ou dernier. On voit qu'il n'y avait pas de honte de la part de Judas, parce que Jésus comptait plus pour lui. Et à ce moment-là, on évite quasiment une tragédie
qui aurait pu arriver quoi, la tragédie? On voit les grands miracles de Jésus en action au verset 51 à 54 de Matthieu 26. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Qui était un de ceux qui étaient avec Jésus en verset 51? Mais on sait qui d'autre? C'était Pierre. Parce qu'il a dit, je suis prêt à me battre et à mourir avec toi. Il tient sa parole, hein? Mais il aurait perturbé il aurait dérangé tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense? Qui va amadouer, qui va battre toutes les personnes avec juste une épée? Est-ce qu'il comptait sur Jésus pour multiplier sa puissance ou pour tuer les autres? Est-ce qu'il a oublié la croix? Il n'y a aucune prophétie qui dit que Jésus va mourir par l'épée ou par des bâtons. Jésus avait jamais commis de violence. Pourquoi est-ce qu'il commencerait là? Donc, on voit que même si Pierre transportait une épée, il ne savait pas vraiment comment l'utiliser. C'est facile de frapper quelque chose qui ne bouge pas avec ton épée. Mais un bon soldat, c'est comment frapper quelque chose qui est en mouvement. M. Gabizon dit qu'il pense que Pierre voulait lui couper la tête, mais il a juste eu l'oreille. Euh, et il n'était pas un soldat, hein, il était un homme de pêche. M. Gabizon dit, maintenant, il vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez s'est arrivé entre le verset 51 et 52? Parce qu'on a Pierre lui coupe l'oreille et Jésus dit, remets ton épée. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux versets? Pourquoi est-ce qu'on dit que quelque chose s'est passé? Mais on sait que plusieurs soldats étaient là, qui étaient prêts pour une confrontation. Mais quelle aurait été la première réaction des soldats contre ce que Pierre vient de faire? Ils auraient tiré leurs épées et massacré toute la gang, y compris Jésus, le Messie. Jésus ne serait pas mort sur la croix. Ça aurait été catastrophique, la fin de la rédemption et la fin de nous aussi. Mais non, rien comme ça s'est passé. Au lieu de ça, quelque chose de merveilleux s'est passé ce soir-là. Jésus avait le temps d'enseigner. Et même pour une guérison, le docteur Luc nous dit qu'il a replacé, guéri l'oreille. Dans le verset 55, on voit que aucun des soldats semble avoir pris connaissance de ce qui venait de se passer. Jésus leur parle comme si rien n'y était. Un autre miracle de Pâques. Est-ce que Jésus a arrêté le temps? Est-ce qu'il a décidé de ôter cette période de temps de l'histoire? Seul Dieu peut faire ça. Ça, c'est un miracle divin. Il a fait ce miracle pour qu'il puisse mourir sur la croix. Et nulle part d'autre. Ça a été prophétisé, n'est-ce pas, dans le psaume 22. Ça m'a frappé beaucoup comme une non-croyante, adolescente non-croyante, quand j'ai lu le processus de crucifixion écrit par David dans le psaume 22. Vous voyez à quel point ce passage est incroyable. Jésus enseigne Pierre et aussi enseigne ceux qui lisent de deux choses. D'abord, tous ceux qui prendront l'épée. Ça parle de qui? Bon, ça ne parle pas évidemment des soldats ou policiers, parce qu'ils sont appelés à prendre l'épée. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas
peut-être soldat ou policier, et il essaie d'utiliser ses armes, il ou elle périront par l'épée. C'est un avertissement ou une prophétie qui n'a pas été écoutée par les croisades, par exemple, qui ont fait tout un gâchis du christianisme. Ça n'a pas été écouté par beaucoup de États, églises qui étaient parfaitement mariés, euh, comme l'église de Pergame dans l'Apocalypse, où l'État est marié avec l'Église, et ils ont pris l'épée comme État chrétien et ont tué bien des gens. Pourquoi est-ce qu'Israël a pu utiliser l'épée? C'est parce qu'à l'époque, c'était une théocratie, un État sous Dieu. Mais pas le royaume de Dieu n'est pas comme ça. L'Église n'est pas un État, ni un pays. Les croyants sont des soldats spirituels. On ne peut pas utiliser l'épée pour promouvoir le salut, n'est-ce pas? Non. Deuxième point, regardez ce que Jésus dit dans le verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? 12 légions, c'est 72 000 anges, OK? Si vous voulez savoir, 72 000. Si il les mentionne, c'est pour Pierre. Parce que si Jésus avait voulu établir son royaume ou s'il avait décidé de se battre contre les soldats, il y avait tous les épées nécessaires. Il n'y avait pas besoin de Pierre. C'est intéressant que la personne dont l'oreille était coupée et guérie s'appelait Malchos. Malchos. On le sait en Jean 18, 10. Malchos veut dire roi, melech. C'est le mot pour roi en hébreu. Malchos veut dire un roi, un royaume. Comme ça, Jésus dit, tu ne peux pas imposer ton propre royaume. Il faut aller avec ce qui est déjà établi. Tu ne peux pas découper ton propre royaume, M. Gabison dit. Vous voyez à quel point Jésus était décidé de mourir pour nous et de la façon qu'il devait mourir. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne nous a pas dit plus, peut-être quelques mots de plus entre le verset 51 et 52? Peut-être que rendu là, l'Esprit pense qu'on peut combler les espaces dans le temps parce qu'on a vu tellement des miracles déjà, on peut imaginer. Vous rappelez-vous quand on l'a saisi et on voulait le faire mourir et il a disparu, tout simplement. Il a brisé les lois de la physique quand il a marché sur l'eau. D'autres choses qu'on ne peut pas expliquer quand il a fait sortir de l'argent de la bouche d'un poisson, ou quand il a nourri 5 000, 4 000, même 15 000 plutôt, parce qu'il y avait des femmes et des enfants. On a vu Jésus faire tellement de miracles qu'il ne va pas arrêter là. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand nous sommes avec Dieu, attendons-nous à des miracles. Attendons-nous à des miracles. Pour fermer, il y a un dernier miracle dont Jean parle. Jean 18, 6 dit que Jésus a performé ce miracle quand ils sont venus l'arrêter. Parce que c'est écrit, lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre, par en arrière. Il a dit, et dans les mots, c'est « Je suis ». Qui est le « Je suis ». Vous voyez sa divinité, il a dit le « Je suis ». C'est le nom de Dieu. Tout le monde tombe par terre. Tout le monde tombe par terre. Au nom de Dieu. Ils ont perdu connaissance, peut-être. C'est pour ça que Pierre est allé trop loin en tirant son épée. Mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est que nous avons un être divin qui a décidé de venir et mourir pour nous, pour notre salut. C'était sa volonté, une volonté de faire. Il est tellement puissant. Ça nous fait penser à la prophétie que nous voyons en 3 places. C'est la prophétie d'Ésaïe 45, verset 23, qui est citée en Romains 14, verset 11, et aussi
en Philippiens 2, verset 10. Donc, et nous l'avons dit souvent, nous, j'imagine aussi, quand ça dit « Je suis vivant », dit le Seigneur. « Je suis ». Et tout genou se ploiera devant moi et que toute langue confessera hautement Dieu. Tout genou fléchira, toute langue confessera. On l'a chanté combien de fois? Ils pensaient qu'ils avaient la situation en main, les soldats. Mais Jésus les a fait tomber, tous, par en arrière. Quand tu tombes par en arrière, dans la Bible, c'est en jugement. De la même façon que Ananias et Saphir sont tombés par en arrière parce qu'on les a sortis de l'Église pieds en premier. Donc, quand tu vois quelqu'un tomber par en arrière, c'est par le jugement. Donc, sûrement les disciples étaient tellement déçus de voir leur maître pris comme ça. Mais on voit que Dieu est souverain et il est le maître de la situation. On va terminer avec une parabole assez puissante qui va nous rappeler comment Dieu peut faire sortir quelque chose. Je vais voir avec vous. M. Gabizon a trouvé cette parabole qu'un homme de Dieu est parti en voyage. Tout ce qu'il possédait était sa Bible, une chandelle et un coq. La Bible y aimait lire. La chandelle lui donnait de la lumière et le coq l'a éveillé chaque matin avec son cri. Donc, un soir, il arriva dans un petit village et a demandé s'il y avait une place où il pouvait dormir, l'hospitalité. Mais personne lui a ouvert la porte. Tout le monde l'a refusé, et la nourriture et du logement. Ouf. Donc, cet homme-là s'est plaint à Dieu. Il a dit, Coudon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Finalement, il a trouvé un genre d'arbuste, puis il s'est abrié derrière ou en dessous, et il s'est couché là, il a dormi. Mais quand il a commencé à lire sa Bible avec la lumière de la chandelle, un vent est venu souffler la chandelle. Et peut-être il n'y avait pas d'autre façon de le réallumer. Et finalement, il s'est endormi, finalement. Et une fois qu'il était endormi, un loup est venu prendre son coq, ou un renard, l'histoire dit, un renard est venu prendre sa coque puis la voler tuer. Où était Dieu dans tout ça? À la lumière du matin, il s'éveille finalement et il a pris sa Bible et il est retourné, il a rebroussé chemin vers le village. Et à son horreur, il a vu que des voleurs étaient venus pendant la nuit. Ils avaient tué tout le monde, ils avaient pillé tout, ils avaient brûlé tout. Là, l'homme de Dieu s'est souvenu. Si une des personnes lui avait donné un lit pour coucher, lui aussi serait mort. Si sa chandelle avait continué à briller jusqu'à ce que les voleurs viennent, on l'aurait trouvé. Si son coq avait fait du bruit, les voleurs l'auraient trouvé aussi. Donc, il a dit, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa justice, fait toutes choses bien. Et à la lumière du jour, il a lu sa Bible et a loué Dieu. N'est-ce pas beau? Bon. On finit là aujourd'hui. On va continuer avec les procès de Jésus la prochaine fois, dans 2 semaines. Je tiens encore à dire merci à tous ceux qui me soutiennent, soit régulièrement, soit occasionnellement. Je l'apprécie grandement. Et si vous vous souscrivez au poste YouTube Ministère Ariel Canada, vous allez être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et vous pouvez m'écrire si jamais ça vous intéresse d'avoir une visite à votre église où je pourrais enseigner les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum ou de M. Jacques-Isaac Gabizon que je donne chaque fois que je suis devant vous.
Si vous avez à cœur de me soutenir et vous ne savez pas encore comment faire, je vous invite d'aller à arielcanada.ca, chercher la façon français d'avoir les informations, cliquez sur le drapeau français et ensuite sur Donner et la page, la partie en bas est la page où ça va vous amener à canadon.org et vous pouvez faire un don et choisir mon nom du menu que vous tirez vers le bas, si c'est ça que Dieu vous met à cœur, ou vers un autre fonds qui est listé aussi. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement, puis je prie que ça a été une bénédiction pour vous. Shalom, shalom.